Bonjour. Vous sentez peut-être que votre tête ne s'arrête jamais, que vos pensées tournent en boucle, que votre corps est tendu, vidé, fatigué. Vous avez tout essayé pour tenir, pour garder le cap, mais ça ne suffit plus. Peut-être même que vous avez l'impression de vous perdre un peu en chemin. Je vous comprends, parce que moi aussi je suis passée par là. Je suis Sabine Gauthier, je suis une ancienne enseignante et aujourd'hui accompagnatrice en bien-être. Je guide des femmes sensibles, fatiguées ou en transition à se reconnecter à elles-mêmes grâce à une approche douce, accessible, mêlant relaxation et dessin méditatif. Comme vous, j'ai longtemps cherché la méthode, celle qui apaise sans me demander trop d'efforts et de rester immobile en silence. Parce que, soyons honnêtes, la méditation traditionnelle, moi, ça ne me convenait pas et ça ne convient pas à tout le monde. Quand le mental est envahissant, quand le corps est tendu, rester assise sans bouger peut devenir vraiment une source d'agitation et vraiment de malaise très inconfortable, plus que de la paix qu'on souhaitait obtenir. Et puis, moi, j'ai découvert la méthode Zentangle, une autre façon de méditer, par le geste, en dessinant des formes simples, répétitives, pour laquelle je reviens au souffle, à la posture, au moment présent. C'est une méditation active, pas besoin de faire le vide, juste être là, avec un crayon dans la main. J'ai choisi d'y ajouter une touche essentielle, une relaxation guidée en début de séance, pour apaiser le corps, déposer les tensions et vous permettre de créer dans un état de calme intérieur. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose un petit moment de relaxation pour vous, rien que pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et si vous ne le voulez pas, vous baissez la tête, vous baissez le regard et vous le fixez sur un point ou un objet qui est fixe. Et je vous propose dans un premier temps de ressentir votre souffle, votre respiration. À quel endroit de votre corps se situe-t-elle ? Prenez-en conscience. Vous l'observez, vous ne cherchez pas forcément à la modifier, mais juste à la constater. Est-ce que vous ressentez votre respiration au niveau du nez ? Avec l'air qui rentre par vos narines à l'inspiration et qui ressort un peu plus chaud à l'expiration. Est-ce que vous ressentez cet air qui transite, qui circule au niveau de votre gorge ? À l'inspiration, puis à l'expiration. Puis je vous propose d'aller observer au niveau de votre cage thoracique, au niveau de vos poumons. Est-ce que vous ressentez les poumons qui se gonflent d'air à l'inspiration et qui se vident de l'air à l'expiration? La cage thoracique qui se gonfle quand les poumons se gonflent et qui s'abaisse quand les poumons se dégonflent. Juste, vous en prenez conscience, vous l'observez. Vous ne cherchez pas à le modifier. Je vous propose de descendre un petit peu plus bas et d'aller au niveau de votre ventre pour observer ce qui s'y passe. Est-ce que vous ressentez des mouvements dus à la respiration au niveau du ventre? À l'inspiration, est-ce que le ventre se gonfle? À l'expiration, est-ce qu'il se dégonfle? Vous êtes juste là pour observer. Et si vous n'observez rien, pas de souci, c'est que c'est comme ça, vos sensations sont celles-ci. Vous les accueillez, vous les acceptez et vous êtes en accord avec ces sensations. Je
Je vous propose de descendre encore un petit peu plus bas et d'aller observer ce qui se passe au niveau de votre abdomen. C'est la région de votre ventre qui se situe sous le nombril. Voilà, à l'inspiration, est-ce que l'abdomen se gonfle? Est-ce qu'il s'abaisse à l'expiration? Si vous avez besoin pour ressentir, vous pouvez déposer vos mains tout doucement, avec bienveillance, sur votre abdomen et observer ce qui se passe. Est-ce que votre abdomen se gonfle à l'inspiration? Est-ce qu'il se dégonfle à l'expiration? Juste vous observez. Et puis je vous propose de reprendre une vue d'ensemble de votre respiration au niveau de votre corps. Et quand c'est juste pour vous, vous reprenez contact avec votre corps, les points d'appui de votre corps dans votre chaise, dans votre siège. Les pieds posés au sol. Quelles sont vos sensations? L'assise dans la chaise au niveau des cuisses, des muscles fessiers. Observez vos sensations dans ces régions de votre corps. Puis vous portez votre attention au niveau de votre dos, peut-être aussi au niveau de l'arrière de votre tête, de vos mains qui peuvent pendre de chaque côté de votre corps ou être posées sur vos cuisses, sur une table devant vous. Vous prenez conscience de ces points de contact entre les différentes régions de votre corps entre elles ou avec des objets. Et puis tranquillement, je vous propose de reprendre contact aussi avec votre corps en mouvement. Tout doucement, avec bienveillance, vous allez commencer à bouger vos pieds, vos orteils, vos mains, vos doigts. Vous commencez à réveiller votre corps de ce temps de repos. Vous pouvez aussi bouger la tête, le cou, tout doucement, avec bienveillance, tranquillement. Et si vous avez besoin, vous pouvez bâiller, vous étirer, remettre votre corps en mouvement et en prendre conscience. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous pouvez aussi vous remercier pour ce temps de calme intérieur que vous avez su créer et que vous avez su vous accorder surtout. Ressentez de la gratitude pour vous-même. Je vous propose maintenant un petit temps, une initiation au dessin méditatif. Donc il va falloir que je change de caméra. Je vais vous proposer de vous guider sur un motif de base de la méthode Zentangle, qui est le motif Olibo. Et c'est un motif qui, vous allez voir, vous allez pouvoir vous laisser porter. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner surtout pour dessiner ce motif. Et vous allez vous concentrer sur le moment présent, sur votre geste, sur votre respiration, sur peut-être le lâcher-prise que vous allez ressentir aussi dans les épaules, et le calme peut-être que vous allez ressentir au niveau de votre tête. Donc je vous quitte pour cette initiation au dessin méditatif en changeant de caméra, et nous nous retrouvons tout de suite. Donc pour cette initiation au dessin méditatif, je vous propose de dessiner le motif Olibo.
Je vais d'abord vous montrer le matériel que j'utilise, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous utilisez un feutre fin noir que vous avez. Donc ici, moi j'ai un feutre fin avec une pointe, petite pointe là. C'est un feutre de précision. Il est noir. Ici, pour ceux qui ont déjà peut-être un peu de matériel, c'est en dimension 0,1. Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon de papier. Donc ici, c'est un graphite qui est gras, qui est l'équivalent d'un 3B ou un 4B. Mais un crayon de papier normal fera déjà l'affaire pour débuter. Et puis, vous allez avoir besoin aussi d'une estompe ou d'un tortillon de papier compressé. Donc ici, il est déjà utilisé, vous pouvez le voir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un coton-tige ou même votre doigt. Ça sera moins précis, mais ça fera le même effet. Voilà. Donc, je vous ai dit que nous allions dessiner le motif Olibo. Et avant de commencer, nous allons prendre le temps d'apprécier déjà cet instant. Et puis ici, le papier. Donc c'est un petit carré de papier canson de 5 cm par 5 cm. Vous prenez la dimension qui vous convient. Et vous ressentez avec vos doigts la texture du papier. Vous pouvez ressentir les arêtes ici, les pointes. Voilà, donc vous prenez le temps de ressentir et d'éprouver de la gratitude pour ce moment que vous vous offrez. Vous le reposez. Et ensuite, je vous propose, à l'aide du crayon de papier ou du graphite, de placer un petit point à chaque angle de votre morceau de papier. Et ensuite, de tracer une bordure. Donc, elle peut être bien droite ou alors elle peut être fluctuante, comme ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez, mais sans prendre de règles. On ne prend jamais de règles avec la méthode Zentangle, ni de gomme d'ailleurs. Et le motif Olibo que je vous propose de dessiner, en fait, nous allons commencer par tracer avec le feutre fin noir une ligne à peu près droite. Voilà. Et puis, je vais tracer une deuxième qui va suivre la première et on appelle ça une aura. Donc, je suis la première. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon petit bout de papier pour être à l'aise pour dessiner tout le temps. Et puis, je vais en tracer une deuxième qui va passer sous la première. Donc, je vais vous montrer. Je trace, je m'arrête et je reprends de l'autre côté en imaginant qu'elle est passée dessous. Et je trace aussi son aura. Voilà. Ça fait comme si c'était des bandes de papier en fait. Donc je tourne encore ma feuille et je décide d'en tracer une autre ici. Alors vous les tracez où vous avez envie. Ne suivez pas forcément ce que moi je vous propose dans la manière de les tracer, de les placer. Vous le faites exactement comme vous en avez envie. Si vous avez envie d'en tracer une qui suit là à la bordure, allez-y, faites-vous plaisir. Là. Voilà, je vais en tracer une autre ici. Donc, je m'arrête à la première bande de papier. Je reprends après pour avoir cet effet de dessus-dessous. Voilà. Je continue. J'en prends une autre à la bordure. Je m'arrête à la première bande, à la deuxième. Et je poursuis jusqu'à l'autre bordure. Je trace son aura. Et je m'arrête à la bordure. Et puis, je vais encore en tracer une par là, là. Donc, je vous dis, hein, vous faites comme vous le sentez, où vous avez envie de les tracer. Et je trace son aura. Je m'arrête aux premières bandes pour recommencer juste après, avoir cet effet de dessus-dessous. Donc, voilà, pour moi, j'en ai assez pour l'instant. Et ouais, je vais passer la partie avec le crayon graphite. Et cette partie-là, en fait, c'est pour mettre de l'ombrage. Moi, j'appelle ça de la vie, mettre de la magie à votre dessin. Ici, votre dessin, il est à plat. On voit qu'il y a des superpositions de bandes, mais
pas plus que ça. Et en fait, ce que je vous propose ici, c'est vraiment d'utiliser le crayon de papier pour vraiment mettre de la 3 dimensions à votre dessin. Donc la première bande que j'avais tracée, c'était celle-ci. Donc là, je vais passer le crayon de papier juste à l'extérieur de cette bande en collant le crayon de papier le long de mon trait au feutre. Je vais faire la même chose de l'autre côté de cette bande. J'en mets pas forcément trop parce que vous allez voir ensuite avec l'estompe ça va le diffuser dans le papier et plus vous en mettez, plus ça va faire une bande grise. Et il faut bien savoir que l'ombre n'existe qu'avec la présence de la lumière. S'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière à certains endroits. Donc en fait ici, voilà, je vais estomper mon crayon de papier sur l'extérieur de la bande en fait. Voilà. Donc ça donne ça en fait. Je diffuse cette ombre là à l'extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté de ma bande. Et déjà, on s'aperçoit que ça met en relief cette première bande. Voilà. Maintenant, je vais faire ça pour la deuxième bande que j'ai dessinée, qui est ici. Du coup, pour qu'elle chevauche celles qui sont dessous. Voilà, puis je vais faire ça aussi sur celle, la petite qui est là. Voilà, je mets du crayon de papier de chaque côté, sans trop en mettre. Et puis maintenant, je vais passer le tortillon de papier pour diffuser cette ombre. Voilà, et accentuer cette superposition des bandes. Alors je tourne pour être plus à l'aise. Voilà, et que mon tortillon soit plus efficace. Je fais la même chose avec la petite bande. Voilà. De l'autre côté de la bande. Voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que là, il y a vraiment ces 3 bandes qui sont vraiment mises en valeur par rapport aux autres. Et celles qui sont dessous, ce que je vous propose, alors on va pas forcément faire tout à fait la même chose. Si, peut-être sur celle-ci. Et puis après, je m'arrêterai là en fait. Je vais pas le faire sur les dernières. Parce qu'après, ça va mettre trop de gris dans mon dessin et on n'y verra plus rien. Donc, je le fais sur cette dernière. Voilà, qu'elle ressorte par rapport aux deux autres qui sont dessous. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et puis comme ça, on voit que les deux dernières, du coup, elles sont vraiment dessous, elles sont pas mises en valeur du tout. Mais ça fait vraiment ressortir les 4 là qui sont par-dessus. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit papier dans les mains. Je vais regarder dans quel sens je préfère observer mon dessin, dans quel sens je le trouve le mieux. Donc je tourne. Moi, j'aime bien comme ça. Et du coup, je vais pouvoir... Alors, pour vous, ça va être dans ce sens-là, celui qui me plaît. Et je vais le retourner parce que je suis dans l'autre sens, moi. Et là, je vais mettre mon chop, c'est-à-dire mes initiales. Parce que c'est mon œuvre, c'est mon dessin. Voilà, je vous le mets à l'endroit pour vous. Et j'ai choisi, voilà, de le regarder dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il me plaît le plus. Je retourne mon papier et je vais écrire la date du jour. Donc aujourd'hui, moi je suis le 17 juillet 2025. Et je remets mes initiales d'une autre manière. Voilà. Voilà pour vous.
Et puis maintenant, quand vous avez terminé, eh bien, vous prenez le temps d'observer votre dessin et vraiment de voir tout ce qui vous plaît dans ce petit dessin et de l'apprécier. Et vraiment d'avoir de la gratitude aussi pour ce temps que vous avez pris pour dessiner, pour vous concentrer sur ce moment présent, sur ce chemin durant lequel vous avez dessiné ici, tout ce temps que vous avez pris pour vous. Soyez-en vraiment reconnaissants, c'est un temps inestimable. Voilà, je vous retrouve pour la suite de la présentation. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne. Après, justement, cette initiation, vous avez ressenti des choses. Et en général, en fait, j'observe vraiment un retour au calme, un apaisement, dès la première séance, ce que vous avez pu ressentir. Moins de tension, un mental qui ralentit, qui devient plus clair, et même un sommeil qui s'améliore petit à petit. Et surtout, une reconnexion à soi, à sa créativité, à son souffle intérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la douceur, sans pression ni jugement. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, juste besoin d'oser vous offrir ce moment rien que pour vous. Et si vous sentez vraiment que le moment est venu pour vous de vous offrir, c'est un vrai espace pour souffler et que cette expérience vous a parlé, je vous invite à venir découvrir mon offre Cheminement vers la sérénité. C'est une offre en présentiel pour les personnes qui habitent Niort ou ses alentours. Et c'est un parcours en 10 séances renouvelables pour ralentir, créer et respirer. Et pour toutes les autres personnes qui habitent plus loin ou qui ont des difficultés à se déplacer, je vous propose mon offre, un cheminement vers le calme. C'est une offre en visio, avec un parcours en 5 séances qui sont renouvelables aussi, toujours vraiment pour vous détendre, pour créer, et vraiment avec une reconnexion à vous, à votre corps, à vos sensations et à votre créativité. Ce temps est pour vous, pour libérer toutes les tensions, quelle que soit l'offre que je vous propose, pour apaiser votre mental et semer séance après séance plus de sérénité dans votre quotidien. Vous n'avez plus à avancer seul. Vous pouvez déposer ce poids. Ce chemin, vous pouvez le parcourir accompagné. Et je suis là pour vous aider. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Kekia Intuition Créative, donc sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi toute mon actualité et tout ce que je propose avec ma newsletter. Je vais vous mettre toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et voilà. Et je propose aussi des ateliers, donc comme je vous disais, en présentiel. Et je suis basée à Niort, dans les Deux-Sèvres, Poitou-Charentes. Voilà. À très bientôt.